Non. Non. C'est qui qui a... C'est vous? C'est moi. Ah mais non, c'est... Ah oui, j'ai pensé... Désolée. Mais non, c'est... Fortry? Ah mais non, c'est pas Fortry. Ah non. Non. J'ai l'impression que le format était un format tiers, mais... Ah mais... Et... Ah non, je sais. Mais c'est intéressant votre réflexion parce qu'en fait j'ai commencé à tourner. Je voulais tourner le film à 4:03 et après la vendeur international il a dit hors de question. Et après j'étais un petit peu déprimée, mais j'étais obligée de continuer à tourner et j'ai cadré. J'ai tout cadré en 4:03. Ah ouais. Pas mal. Mais c'était... En fait, j'ai compris que... En fait, quand on regarde ce film, Ouais. les images sont beaux. Ouais. C'est vraiment beau. Mais il y a quelque chose qui est décalé. Ouais. La harmonie, la balance, tout est un petit peu à côté. Et ça, pour moi, c'est intéressant à explorer ça, parce que ça, c'est connecté avec l'intérieur. Tout à fait. Mère Teresa, elle est dérangée, elle est bousculée. Ouais. Et vous, l'audience, vous avez compris, mais le reste pas. Vous êtes aussi bousculés parce que notre œil cherche la balance. Et là, c'est bon, mais il y a quelque chose. Et dans la subconscient, on est dérangé. Et c'est une façon aussi, une entrée dans la psychique de Mère Teresa. Mais bravo, hein. Ça donne un film impressionniste. On va peut-être prendre une dernière question, monsieur. C'est un film impressionniste avec une image qui est d'une puissance incroyable. Ouais. Et ça, c'est avec un cadrage qui est tout le temps surprenant et qui est tout le temps dans le sens de l'émotion de Teresa. Et ça, c'est formidable. Merci, monsieur. De rien, madame. Et on reconnaît là votre patte à vous. Merci. Bonsoir. Je vous remercie pour ce film. Je vous remercie pour... sur le sujet de l'avortement, ça m'a interrogé. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez mis ça en avant, c'est-à-dire que il y a un talent que vous avez utilisé pour poser la question. J'ai pas envie de... Enfin, l'idée n'est pas de rentrer dans un débat sur ce sujet. La question... Vous avez beaucoup parlé du personnage, mais bon, derrière il s'agit d'une personne, il s'agit de Mère Teresa, et une personne est même une sainte, à vrai dire. Et comme vous l'avez souligné, qui elle s'est toujours positionnée contre l'avortement. Et donc ce qui me questionne, c'est sur la légitimité de pouvoir utiliser cette figure, Mère Teresa, en augmentant, enfin, voilà, en rajoutant une part fictive qui vient se mettre sur vous, soutenir votre position. Et ça me questionne sur qu'est-ce que penserait Mère Teresa de ce film. Dans quelle mesure est-ce qu'on a le droit d'utiliser non pas un personnage mais une personne et de jouer un peu sur ce qu'elle-même a pensé. Je vous donne un exemple. Si je me mettais à faire un film sur Simone Veil ou sur une autre personne qui a défendu l'avortement et que je rajoutais des scènes fictives pour laisser sous-entendre que peut-être l'avortement serait une mauvaise chose, est-ce que j'aurais le droit de faire ça? C'est une question que je me pose. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que le réalisateur doit être fidèle à non pas un personnage mais à la personne, c'est-à-dire à Sœur Teresa et à ce qu'elle a pensé, ce que pensait l'Église, ou dans quelle mesure effectivement on a le droit de se servir d'une personne et de modifier en certains aspects de l'histoire pour présenter un avis qui n'est pas le sien et qui doit la questionner elle-même au ciel en voyant ce film, en se disant
est-ce que c'est bien moi qui les ai représentés? Est-ce que... Voilà, moi voilà. Donc, la question peut-être résumée de cette manière, qu'aurait pensé la sœur Thérèse de ce film? Non, mais je pense que c'est totalement valide. Qu'est-ce que vous dites? Et de la même façon que vous avez répondu, moi je m'interroge aussi. On est resté fidèle sous la sous la position de Mère Teresa. Oui, on a parlé d'avortement, on a parlé finalement Agnieszka elle garde l'enfant, vous savez. Elle sort de la convent parce qu'elle décide d'être mère d'un enfant. Et Mère Teresa, elle décide d'être mère de la monde. Est-ce qu'on a le droit? Oui, peut-être pas. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Donnez-moi votre email. Non, mais il faut non, je ne suis pas en train, mais oui. C'est que, bien sûr, je m'interroge. Bien sûr. Mais aussi, je pense qu'on fait le film, on fait l'art pour aborder des sujets qui nous tiennent au cœur. Pour parler des tabous, pour commencer une conversation. Et je pense que ce film-là fait exactement ça. Il y a pas mal de dans ça. C'est tout ce que je peux vous répondre à ce moment. Désolée que mes chakras, ils sont un petit peu... Bien, on va se quitter maintenant. En tout cas, un petit remerciement à Émile qui a effectué la traduction. C'était une courte soirée de fête. Bravo. Je voudrais saluer également toute l'équipe de Nourfilm. Ils sont tous là. Je voudrais les remercier infiniment pour ce moment. On a pu tous vivre ensemble. Voilà. Et puis faire un triomphe et remercier à la hauteur nos invités, Nomi. Voilà, on les applaudit encore chaleureusement. Ça sort le 3 décembre, ça s'appelle Teresa. Merci infiniment.